Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 12 août 2021 et nous continuons notre réflexion sur la langue. Après avoir vu Nombre chapitre 12, 13 et 14, après avoir lu Jacques chapitre 3, nous sommes dans Actes au chapitre 5, Ananias et Saphira, que nous avons commencé à commenter ensemble. Je laisse la parole à la commentatrice. Oui, nous sommes deux à commenter. Nous sommes deux à commenter et bien plus il y a le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, n'est-ce pas? Parce que si nous ne comprenons pas de la bonne manière, il nous sera difficile d'accomplir sa parole dans toute sa totalité pour notre bien. Alors nous continuons avec cette réflexion et nous avons vu que le mari qui est le chef, n'est-ce pas? Le mari qui est le chef a eu la conséquence de son mensonge. Et à sa suite, n'est-ce pas, comme on dit, rebelote, la femme ne va pas connaître un sort différent. Pourquoi? Parce que à la suite de son mari, de même que le mari a menti, elle aussi, elle va mentir. Et voilà, ils sont venus là. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils ne savaient pas que leur mensonge aurait été mis à nu. Et nous avons été vraiment impressionnés par la parole de connaissance que Dieu a donnée à Pierre pour pouvoir comprendre que ces deux-là, Anania et Saphira, ont menti. Mais mon père, lisons un peu ce qu'il dit également à la femme, à la Saphira. Alors voilà, lui qui est mort, mais voici que 3 heures plus tard, alors, il n'y avait pas les téléphones à l'époque, on ne savait pas comment ça se passait, mais voici que 3 heures plus tard, sa femme arrive sans rien savoir de ce qui s'est passé. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le terrain ?» Elle lui répond. « Mais oui, c'est exact. » Et Pierre lui dit, « Alors, vous vous êtes mis d'accord pour mentir à l'Esprit Saint. Entends les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari. Ils sont à la porte et ils vont t'emporter. » Au même instant, elle s'écroule à ses pieds et rend l'âme. Voilà. Même mensonge, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même mensonge qui produit la mort. Donc, elle ne savait pas. L'un a interrogé, l'autre vient à être interrogé sur le même sujet et les réponses sont pareilles. Un seul mot, mensonge. Voyons. Et ça nous arrive bien souvent nous reconnaissons. Même moi qui parle là, je ne suis pas excluse. Bien au contraire. Parce que quand moi-même parfois des choses sortent de ma bouche, là, il me demande que Seigneur, je dis que je suis chrétienne. Parce qu'il y a des mensonges qui ne disent pas son nom. Même les silences coupables que nous avons. Ça vient à être considéré comme mensonge de la part du Seigneur du point de vue de Dieu. Donc, voyons un peu où nous conduisent ces mensonges. Nous avons parlé de la dîme. Voilà, faisons comme le Seigneur nous dit de faire. Mettons-le à l'épreuve. Quelqu'un dit, c'est même quand c'est dur là qu'il faut lui montrer justement que voilà Seigneur, nous sommes prêts à faire ta volonté. Mettons à l'épreuve. On lui redit seulement sa parole, non? Parfois, tu peux te dire que vraiment, je suis même qui peut mettre Dieu à l'épreuve. Mais lui-même te dit, même moi, il te donne la permission. Mais ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Sur le mensonge, on peut dire beaucoup de choses. On a parlé de fausses accusations. Combien ne font-ils pas de fausses accusations? Combien ne mentent-ils pas également? Je voudrais qu'on dise également encore un autre type de mensonge et les conséquences dans les Saintes Écritures. Autant pour moi. Mon père, c'est l'histoire d'Élisée, que vous connaissez bien, l'histoire d'Élisée et son serviteur. Voilà, qu'on va suivre. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, oui, avec Naaman le Syrien. Avec Naaman le Syrien. Et Géhazi. Voyons un peu le cas de Géhazi. Une très belle histoire. Parce qu'il faut puiser dans les Saintes Écritures pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'avec ces cas-là, cela va nous interpeller d'autant plus. Vous comprenez, non? Donc, on écoute cette histoire-là et tirons les leçons.
Merci, mon père. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5. Non, Deuxième des rois, voilà. chapitre 5. Mhm. C'est un peu long, mais c'est très intéressant. Hein. Oui. Naaman était le général de l'armée du roi d'Aram. C'était un homme très estimé de son maître. Il était son favori, car c'est par lui que Yahvé avait donné la victoire aux Araméens. Mais cet homme de valeur était lépreux. Or, au cours d'une sortie, les Araméens avaient ramené du pays d'Israël une adolescente qui entra au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître allait trouver le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman informa son maître et lui dit, « Voici ce qu'a dit cette jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Le roi d'Aram lui dit, « Va, pars, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Il se mit donc en route, prit avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 habits de rechange. Il fit remettre au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était écrit « Avec cette lettre, je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit « Suis-je donc comme Dieu pour faire mourir ou revivre? Celui-là me fait demander d'enlever à quelqu'un sa lèpre. Regardez, et dites-moi si ce n'est pas simplement pour me chercher querelle. » Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra comme auparavant et tu seras guéri. » Naaman se mit en colère et s'en alla. Il disait, « Je pensais qu'il allait sortir en personne, qu'il invoquerait le nom de Yahvé son Dieu, qu'il frotterait de sa main l'endroit malade et me délivrerait de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Il me suffirait donc de m'y laver pour guérir. » Très en colère, il fit demi-tour pour s'en aller. Alors, ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne le fais-tu pas quand il te demande seulement « Lave-toi et tu seras guéri » ? Il descendit donc et se plongea dans le Jourdain, 7 fois, comme l'avait dit l'homme de Dieu. Et puis sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant. Il était guéri. Alors il retourna chez l'homme de Dieu. Alors il retourna chez l'homme de Dieu avec tous ses compagnons. Il entra et se présenta devant lui. Maintenant, dit-il, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Accepte donc ce présent de la part de ton serviteur. Élisée lui répondit, par la vie de Yahvé que je sers, je n'accepterai rien. L'autre insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman lui dit, bien, mais j'aimerais au moins qu'on donne à ton serviteur de la terre, de quoi charger une paire de mulets, car désormais ton serviteur n'offrira plus de sacrifices ni d'holocauste à d'autres dieux qu'à Yahvé. Cependant, que Yahvé pardonne ceci à ton serviteur. Lorsque mon maître entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur mon bras et je me prosterne avec lui dans le temple de Rimmon. Que Yahvé daigne donc pardonner cela à ton serviteur. Et Élisée lui dit, va en paix. Il était déjà assez loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit en lui-même, mon maître a été... une petite difficulté avec eux. Trop discret. On se présenta de la part. Et maintenant, dit-il, je sais que... Alors Naaman lui dit, bien, mais j'aimerais au moins qu'on donne à ton serviteur... Mais je suis un peu perdu avec mon ordinateur. On va essayer 20. Voilà. Je reviens donc. Alors, il était déjà assez loin lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, se dit en lui-même, mon maître a été trop discret envers cet Araméen. Pensez qu'il n'a rien accepté de ce que Naaman avait apporté par la vie de Yahvé. Si je peux le rattraper, j'en tirerai quelque chose. Géasi se mit donc à la poursuite de Naaman, et Naaman l'aperçut qui courait derrière lui. Il sauta de son char et lui dit, « Tout va-t-il bien » Géasi répondit, « Tout va bien, mais mon maître m'a envoyé pour te dire,
À l'instant, 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, des frères prophètes, viennent d'arriver chez moi. Pourrais-tu me donner pour eux un talent d'argent et 2 habits de rechange ?» Naaman insista. « Accepte donc 2 talents. » Il le força d'accepter et serra 2 talents d'argent dans 2 sacs avec les 2 habits de rechange. Puis il les confia à 2 de ses serviteurs pour qu'ils les portent devant Géasi. Lorsque Géasi arriva à Ophel, il prit le tout de leurs mains et le déposa dans sa maison. Il renvoyait les hommes et ceux-ci partirent. Quant à lui, il entra et se présenta devant son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il dit, c'est mon ordinateur qui dérange toujours. Je suis vraiment désolé pour cette lecture bizarre. Géasi, il dit, « Ton serviteur est allé par-ci, par-là. » Élisée lui dit, « Mon esprit était-il pas avec toi lorsque cet homme a sauté à son char pour venir à ta rencontre? Te voilà donc avec l'argent, avec des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Et te voilà aussi avec la lèpre de Naaman. Elle sera sur toi et sur ta famille pour toujours. » Et Géasi s'éloigna de lui avec une lèpre blanche comme la neige. On commentons, chers auditeurs. Voilà une belle histoire encore sur le mensonge, proféré par des lèvres, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de la parole, de la lèvre, et des lèvres, et surtout de cette maladie qui a pour nom le mensonge, que le Seigneur est, parce que qui est le père du mensonge, c'est Satan. Quand nous mentons, il y a des conséquences. C'est clair, ça va nous coûter. Et voilà ce que ça a coûté ici. Voilà, voyez-vous, après avoir suivi cette belle histoire, très interpellatrice, triste autant pour moi, de Géasi, parce que nous voulons focaliser notre propos sur Géasi, sur le comportement de ses serviteurs. Pourquoi est-ce qu'il ment, mon père? Pourquoi est-ce qu'il a menti? Parce qu'il a trouvé que c'était pas normal qu'un homme qui veuille proposer autant d'argent et de choses comme ça, là, on le laisse partir pour rien. Mais vraiment. Il cherche à voir ses biens aussi. Mais vraiment, mon patron, là, lui, il sait rien. Comment? Un peu bête, hein? Mon patron, là. Hein? Voilà. Mais ils sont de comprendre pourquoi est-ce que Élisée lui-même n'accepte pas le don de Naaman. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas ce don, mon père? Élisée lui répondit, « Par la vie de Yahvé que je sers, je n'accepterai rien. » Ben, je crois qu'il y a l'évangile qui nous dit, non, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oui. Et quelque part, comme il est serviteur de Dieu, il veut montrer qu'il ne va pas marchander ce qu'il fait comme bien par rapport à ce que Dieu lui demande de faire. Voilà. J'aime bien l'adverbe gratuitement. Et je ne sais pas si c'est souvent ce que nous faisons. Hein. Bon, on va un peu extrapoler, non, en parlant de la corruption. Il a rendu un service. C'est vrai que celui-ci même a d'abord déprécié, n'est-ce pas, le service auquel il s'attendait, parce qu'il dit, il a méprisé d'abord, parce qu'il y a aussi ça en filigrane. Parce que quand il vient pour consulter le prophète, c'est parce qu'il sait qu'auprès du prophète, il va avoir la guérison, mais il a déjà en vue, dans sa tête, que le comment de la guérison. Mon père, j'ouvre un peu cette parenthèse parce que c'est ce qui nous arrive. Quand nous allons, n'est-ce pas, à Dieu, on dit, Seigneur, moi je viens parce que j'ai besoin de tel, j'ai besoin de... Bref, tu fais ta prière, mais tu as déjà l'exaucement. Tu voudrais que le Seigneur rentre, ça dit que t'exauce à ta manière. Parce qu'il dit, moi je m'attendais, n'est-ce pas, qu'il fasse ci ou ça, je me serais attendu à ça, mais vraiment si ce n'est que ça. Donc il a déprécié le fait que le mot de guérison que lui offre Élisée. Élisée savait que de cette manière il serait guéri. Va te laver 7 fois. C'est la parole. Vous voyez, nous sommes tous dans les paroles ici. Élisée propose, voilà la guérison. Voilà le moyen par lequel tu dois être guéri. L'autre dit non, ce n'est pas par ce moyen. Moi, je voudrais que tu me guérisses de la manière, à ma manière, à moi. Hein, mon père, c'est ça, non? Parole pour parole. Voilà ce que je t'offre comme guérison. Voilà ce que je t'offre comme solution. L'autre dit non, non, guéris-moi comme je voudrais que tu me guérisses. Parole pour parole. Et je crois que dans le fond, c'est ça qui va
irriter aussi le prophète, qu'il ne veut pas aussi recevoir quelque chose de lui. Il ne voulait, j'explique, hein, c'est pas ça, mais il y a aussi ce volet dont le père venait de faire état tantôt. Parce que nous sommes de ceux-là qui allons avec déjà les solutions. Pourquoi tu vas donc voir le Seigneur et lui demander son aide, sa solution? Si tu l'as, la solution, pourquoi tu vas? Hein, non, guéris-moi, Seigneur, moi je croyais que tu allais faire comme ça, mais comment tu fais plutôt comme ça? Il dit que mais non, c'est la solution. C'est par ce moyen que tu dois être guéri, c'est par ce moyen que tu dois être, que ton problème doit être solutionné. Mais tu dis non, c'est pas comme ça. À ce moment, ne t'attends pas encore que Dieu ça irrite le Seigneur. Bon, maintenant c'était une parenthèse que je ferme parce que... On peut continuer aussi avec moi. C'est le passage que j'aime beaucoup, c'est dans Jean chapitre 5, la piscine de Bethsata. À la piscine de Bethsata, Jésus-Christ arrive. Tous les gens qui sont autour de la piscine sont des gens qui veulent être guéris, puisqu'ils savent que dès que l'eau bouillonne, le premier qui entre dans l'eau sort guéri. Et Jésus-Christ voit un gars qui est paralysé depuis 38 ans. Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais le gars veut être guéri, il est là depuis des années, il cherche à rentrer le premier dans l'eau. Et le gars dit pas à Jésus-Christ, oui, je veux être guéri. Il dit, écoute Jésus, comme tu vois, j'ai l'impression que tu es nouveau ici à Bethsata. Tu sais pas comment ça se passe. Alors je vais t'expliquer. Il y a l'eau qui bouillonne d'abord, il y a comme ça, il y a comme ça. Alors pour être guéri, il faut que l'eau bouillonne, sinon je ne pourrais pas guérir. Alors j'imagine, moi, le paralytique dira à Jésus-Christ, donc comme je suis au bord de la piscine, mets-toi à côté de moi et tu te mets en position de poussement et dès que tu vois que l'eau bouillonne, tu me jettes. C'est extraordinaire, c'est exactement la même chose, non? Lui, il savait que pour être guéri, il faut passer par l'eau qui bouillonne. Lui, il sait que pour être guéri, il faut que le gars sorte, il parle un peu en langue, il impose la main, il fasse que ci, il fasse ça, il fasse ça. Et quelque part, c'est vrai que Élisée va travailler quand même ce Naaman le Syrien, c'est quand même un général. Il est venu, rappelez-vous, avec une lettre du roi, qu'il a remis donc au roi même d'Élisée. Il est d'abord parti chez le roi. Et le roi a mis une lettre pour dire que, comme vous guérissez là-bas, là, guéris-le. Le roi a dit que moi je guéris qui? C'est quoi ça? On me cherche des histoires ici, là. Et c'est après Élisée donc qui va dire au roi, amène-le chez moi. Maintenant qu'il arrive là, il sort même pas de son bureau, hein. Il est là chez lui. Il ne sort pas. Il envoie son serviteur. Va te plonger cette fois là. Et on voit comment le pauvre Naaman là est un peu dépité. Il dit que c'est quoi ça? Mais ce qui est très beau aussi, vous voyez dans ce passage, c'est il est déjà en colère, il veut partir, hein. C'est ce qu'il dit, non, très en colère, il fit demi-tour pour s'en aller. Alors, ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent. Mais c'est très beau. Quel est le serviteur qui allait voir un roi ou un général quand il est en colère? Ça montre bien que quelque part, même s'il est en colère, c'est quand même quelqu'un qui est bon. Et ses serviteurs savent qu'ils peuvent l'approcher. Comme la petite fille qui est chez eux, c'est une esclave. Elle peut quand même parler à sa patronne pour dire que chez nous, on a quand même quelqu'un qui est là. Donc on a l'impression quand même que c'est un couple, ce Naaman avec son épouse, qui sont quand même assez proches des gens. Et ses serviteurs peuvent, même quand il est en colère, intervenir pour lui dire que si on t'avait demandé quelque chose de compliqué là, n'est-ce pas que tu aurais fait? Mais on te demande quelque chose de simple. Bon, fais alors. Et le gars va partir. Il va faire comme les serviteurs vont dire simplement. Oh, c'est magnifique, hein, c'est beau tout ça toujours. Oui, c'est vrai. Et oui, il va quand même faire. Ouais, il va obéir finalement. Parce qu'au début, bon, il a fait comme l'autre fils là, non? Je vais faire et puis je vais faire et puis je ne fais pas et puis finalement il fait. Mais c'est ça, vous avez vu l'obéissance finalement à la parole d'Élisée va lui donner de connaître la joie de la guérison. Vous voyez? Donc on parlait de l'obéissance à la parole. Quand est-ce que nous-mêmes nous obéissons? Quelle est la qualité de ton obéissance? Bon, est-ce que tu fais comme Naaman? Il a d'abord respecté, mais après il a obéi. Mieux vaut même obéir que de ne même rien faire du tout. Pour connaître donc la solution du Seigneur, posons-nous donc les questions. Où en sommes-nous avec l'obéissance? Prompte, dirais-je. Et voilà, nous parlons maintenant de Géasi. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mamma mia, il dit que quoi? Mais vraiment, mon patron, mon cap aussi est fou. Hein. Une occasion d'or comme ça, là. Moi, je vais voir. Vous voyez, nous avons dit que tout commence par la pensée parce qu'il va commencer à raisonner. Il dit, vraiment, mon maître a été trop discret. C'est-à-dire qu'il est fou envers cet araméen. Pensait qu'il n'a rien accepté de ce que Naaman avait apporté. Et il va maintenant développer, vous voyez, il suffit d'une seule pensée. La pensée a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça a fait, la pensée, c'est une semence. Hein. Donc ça va germer. Et quand ça germe, ça lève, non? Ça porte du fruit, non? C'est pour cela que nous sommes dans la série La malédiction et la bénédiction sont au bout des
tes lèvres, non? Mon père, qu'est-ce qui va donc lui arriver de tous ces raisonnements qu'il a fait? Donc, il a fait maintenant comme Ève, non? Ève au jardin d'Éden. Et nous nous reconnaissons en lui. Qu'est-ce qu'il fait, mon père? Si je peux le rattraper, il commence à penser, et après il se met en marche pour le rattraper. Géasi se mit donc à la poursuite de Naaman. Et Naaman l'aperçut qui courait derrière lui, il sauta de son char et lui dit, vous voyez comment Naaman est très bien disposé, non? Le serviteur arrive, tout va-t-il bien? Géasi répondit, tout va bien, mais mon maître m'a envoyé pour te dire, mensonge. Voilà, s'arrête là, voilà. Quand est-ce que Élisée, son maître, l'a envoyé là-bas? Lui qui a dit qu'il ne voulait rien accepter de ces derniers. Mais mon maître m'a envoyé pour te dire, mais ça c'est la parole, n'est-ce pas? Utilise la langue, ça c'est la langue menteuse. Voilà donc la maladie, une autre maladie. L'autre fois on avait vu la langue qui donne le découragement, qui sème la peur, qui sème le découragement. Voilà la langue trompeuse ici, la langue mensongère. Quand est-ce que ton maître t'a dit, Géasi, que tu viens déjà raconter les histoires, mais mon maître m'a envoyé pour te dire. Donc, le maître l'a envoyé faux. Pour dire, s'il ne t'a pas envoyé, le reste est faux, bien sûr. Et voilà, les choses vont arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que mon maître t'a envoyé? Son maître l'a envoyé. Et voilà toute une succession de choses qui va arriver. Et Naaman va insister, dit que mais non, il faut accepter. Moi, je veux bien te donner quelque chose. Et lui aussi, il fait non, accepte ces 2 talents. Il le força d'accepter et il prend ces 2 talents et il va. Mais voilà, comme dans le cas d'Anani et Saphira, vous avez vu, quand nous faisons des choses, chers amis auditeurs, je suis interpellé moi-même au premier niveau, vraiment pour la faire-ci. Il faut que je sois consciente que quand je fais les choses là, dans les cachotteries là, Dieu voit, non? Puisque sa présence remplit l'univers, il me voit. Et quand il voit, il est triste par tout ce que je suis en train de faire. Et il va donc avoir tout ceci. Il ne sait pas que le Saint-Esprit a déjà montré à Élisée ce qui se passe. Et le voilà qui arrive, qui rentre. Et Élisée va lui dire quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'Élisée lui demande, mon père? D'où viens-tu, Géasi? Voilà. Il dit, ton serviteur est allé par-ci, par-là. Il est obligé aussi de mentir. Et il ment encore ici, non? C'est ça. Il ne peut pas lui dire que je suis allé chercher l'argent chez Naaman. Mais quand il dit par-ci, par-là, non, d'où viens-tu? Nos enfants, non. Tu étais où là? J'étais avec des enfants. Mais tu étais où? La femme, tu étais où? Ou alors mon mari, tu étais où? On a été pris la réunion était très longue. Pourtant, tu étais chez le 2e bureau, non? La réunion, voilà, autant de choses. Mais d'où viens-tu, non? Ça ne nous rappelle pas aussi d'où tu viens? D'où viens-tu? Qui s'est passé au jardin d'Aden quand Dieu vient pour chercher Adam? Où es-tu? C'est pas loin d'où viens-tu? Et Dieu, lui, il sait déjà. Mais Géasi ne sait pas que Élisée sait. Et voilà la réponse qu'il donne, non? Comme avec Pierre, nous avons vu le couple. C'est comme ça, c'est assez précis. Oui. Ah bon, ok, la femme, c'est assez précis. Mais oui, c'est ça. Mais comment ça? Vous voyez? Et il dit, ton serviteur est allé par-ci, par-là. Et Élisée lui dit, mon père, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon père. Alors Élisée lui dit, mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour venir à ta rencontre? Te voilà donc avec l'argent, avec des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Et te voilà aussi avec la lèpre de Naaman. Elle sera sur toi et sur ta famille pour toujours. Mamma mia, dirais-je. Je ne sais pas, qu'on se laisse interpeller par cette histoire-ci. Voilà le désir. On a parlé des désirs de cœur l'autre jour, non? Les désirs qui te viennent, qui te montrent de ton cœur. Désirs liés à l'argent. L'argent, s'il va seulement nous tuer. Les désirs liés par l'argent. Les désirs. Quand
quand j'ai déjà à cœur de me faire un peu d'argent, je vais mettre des stratégies, parce que le serviteur, si Gazi a mis en acte une stratégie d'approche, n'est-ce pas, pour se faire de l'argent. Hein? Il a bâti ça sur du mensonge. Et il ne se serait jamais attendu à ce que son patron le sache un jour. Mais voyons, tout ce que nous faisons en cachette, n'est-ce pas, quelque part il est dit dans les Saintes Écritures, tout sera mis à nu. Nous sommes nus devant Dieu, mes amis. Nous sommes nus quand nous faisons souvent ces choses-là. Il dit, ok, tu voulais avoir de l'argent, non? Tu as eu de l'argent, ok, ça va. Ça veut dire que applaudis alors. Hein? Bravo, bravo, tu as été très, très intelligent, avec des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, bref, tout ce que tu voulais, la richesse, non? Mais je vais te dire alors une chose. Tu as eu ça. Mais attends, tu vas aussi avoir autre chose. Tu as suivi celui qui avait la lèpre là. La lèpre qui est sortie de lui là, tu l'auras là. Désormais, elle va s'attacher non seulement à toi, mais sur toute ta famille. Vous voyez, l'acte qu'il a posé a des conséquences non seulement sur lui, sur ses rapports avec son maître Élisée, la communion qui est rompue. Voilà un peu, donc la communion est rompue aussi avec Dieu quand nous faisons ces choses-là. La communion est rompue avec l'autre, c'est-à-dire celui d'en face, mon voisin. J'ai pris Élisée d'abord comme Dieu et maintenant Élisée comme personne. Donc doublement au plan spirituel avec Dieu, au plan des rapports avec l'autre, au plan des relations même avec les serviteurs de Dieu. Parce que quand tu vas mentir à un serviteur de Dieu, tu te mets en conflit aussi avec lui, par voie de conséquence contre le Seigneur. Tu te mets le Seigneur à dos. Et maintenant, sur ta personne, la conséquence, tu vas la voir sur ta personne et sur ta famille. Vous regardez un acte que quelqu'un a posé. Voilà les conséquences. La lèpre va maintenant s'attacher sur les membres de la famille qui étaient innocents. De même qu'un seul acte, n'est-ce pas, au jardin d'Éden, a été posé par Adam et Ève, voilà que ça a eu des conséquences sur toute l'humanité. Je ne sais pas si on voit. Mon père. Oui, oui. Surtout, on dit qu'une âme qui s'élève dans l'église élève toute l'église. Hein. Une âme qui s'abaisse, abaisse toute l'église. Alors, la seule chose sur laquelle j'insisterai, moi, c'est que on a déjà vu ça dans un autre passage d'ailleurs, où on parlait que dans, je sais plus quel passage c'était, où on voyait que on a l'impression que les gens vont être touchés par le péché d'une personne sur les fils, les petits-fils, et on avait parlé de ça l'autre jour. Alors, moi, il y a toujours le passage de Ézéchiel chapitre 10, que j'aime beaucoup, dans lequel on dit que le péché d'un homme ne peut pas rejaillir sur son fils. Le péché du fils n'agit pas sur son père. On va relire si vous voulez, parce qu'après, sinon, on a l'impression qu'il y a quand même des petites injustices qui ne sont pas bien. Je vous lis donc Ézéchiel, que je vais retrouver rapidement. Chapitre 10. C'est le passage utilisé par les témoins de Jéhovah souvent pour dire que l'âme meurt. Mais ça n'a pas de sens. Donc Ézéchiel, je crois que c'est chapitre 10 ou 18, je ne sais plus. Je ne sais pas. 10, 18. C'est peut-être 18. Si le péché se convertit. Voilà, c'est ça, non. Voilà. Ézéchiel 18. 18. Voilà. Donc, car toutes les vies sont à moi, la vie du Fils comme celle du Père, elles sont à moi, et celui qui pêche, c'est lui qui mourra. C'est Ézéchiel 18, 4. Ensuite, il dit un petit peu plus loin, je vous lis Ézéchiel 18, à partir du verset 17. Celui-là ne mourra pas pour le péché de son père, mais au contraire, il vivra. 18. Ézéchiel 18, 18. C'est le père qui mourra pour son péché, celui qui a multiplié les violences, qui a volé son frère, qui a fait ce qui est mal au milieu de son peuple. Et après cela, vous demandez, pourquoi le fils ne porte-t-il pas le péché de son père? Mais le fils s'est conduit selon le droit et la justice, il a observé tous mes commandements et les a mis en pratique. Il doit vivre. Celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Le fils ne portera pas le péché du père, et le père ne portera pas le péché du fils. Le mérite du juste restera sur lui, et la méchanceté du méchant restera sur lui. Donc, et tout ça pour montrer que si moi je commets, je suis un père de famille, je commets l'adultère avec mon épouse, c'est pas ça qui va rejaillir comme adultère sur mes enfants. Je suis un homme, je bois tout mon argent au bar. Forcément, le fait que je sois un alcoolique ne fait pas que les enfants sont alcooliques.
Et les enfants ne vont pas porter mon péché d'alcoolisme. Mais par contre, mon alcoolisme fait que, parce que tout mon argent passe dans le bar, qu'à ce moment-là, ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas faire de grandes écoles, ils ne pourront pas faire de bonnes études. S'ils ont un problème de santé, ils risquent de ne pas être soignés à l'hôpital parce que je n'ai pas d'argent dans mon compte en banque. Et c'est pour ça, il y a une réaction donc de la manière de te comporter sur ceux qui sont autour de toi. D'une manière contraire, vous voyez, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La foi du Père va rejaillir sur l'enfant et va donner à l'enfant même le salut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je me comporte mal par rapport à Dieu, mon mauvais comportement aura forcément une influence sur ceux qui sont autour de moi. Et c'est pour ça, donc, il faut que je sois attentif à tout ce que je peux faire comme conséquence de mon péché qui peut détourner ceux qui sont autour de nous. Parce que lui, étant déjà un bandit, il risque d'apprendre à son épouse à être bandit, à ses enfants à être bandit aussi. On est dans le passage là où on pourrait aussi parler de Jean chapitre 8, versets 44 et suivants, où on parle du mensonge. On voit bien que vous qui mentez, vous avez pour père le diable. Et le mensonge va faire qu'il y aura une paternité du diable qui va s'exercer sur nous. Et nous devons être du côté de la paternité de Dieu. Et la paternité de Dieu, c'est la paternité où forcément, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 5, versets 12, 13, 14, vous êtes la lumière du monde. Et nous devons nous accepter d'être lumière pour nous tous autour de nous. Alors, que l'exemple de Géasi soit clair pour nous, non. C'est pas parce que je veux m'enrichir que je peux m'enrichir n'importe comment et faire n'importe quoi. Et au contraire, que je me mette à l'école de mon maître, parce que forcément, si Élisée a refusé de prendre de l'argent, c'était pour éduquer aussi Naaman le Syrien. Et il faut que je puisse coopérer avec ce que Élisée a voulu faire. Et forcément, cette histoire de Géasi est quand même un petit peu triste, n'est-ce pas? Et on voit comment il marche avec quelqu'un qui est bien, qui donne des bons conseils, qui guérit le général syrien, mais qui malheureusement, eh bien, lui va se comporter mal et il pensait avoir gagné le jackpot, alors qu'en définitive, il a tout perdu, jusqu'à gagner la lèpre. À Golgotha, pour te sauver de la mort et du péché. Mon âme élève le Seigneur, exulte, car il a fait